Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Je suis récemment arrivé ici au Canada et hier j'ai eu la chance de participer à une conférence qui montrait comment trouver du boulot ici au Canada. Donc la conférence était tenue par des gens qui sont experts dans ce domaine et il y avait des gens de l'immigration qui étaient là. Donc on a parlé de pas mal de points et on a eu aussi à parler de comment faire un CV qui peut être accepté facilement dans les entreprises ici. Donc c'est valable pour vous qui êtes déjà au Canada ou pour vous qui êtes à l'extérieur du Canada. Alors veuillez suivre un peu. Je vais brosser sur ce CV. C'est un CV standard et vous aurez juste à remplacer les informations. Donc il est important que vous suivez un peu comment je vais détailler jusqu'en bas. Donc là c'est un CV chronologique. Chronologique veut dire que vous allez juste détailler vos expériences, etc. Au lieu d'un CV spécifique où vous mettez en valeur ce sur quoi vous voulez travailler, votre intitulé de travail, et puis exposer à l'intérieur vos capacités qui convergent vers ce point de votre profil. Donc ici, c'est juste un CV chronologique. Prière de vous abonner car nous pourrons revenir avec un CV spécifique. Donc tout ça, on a parlé de ça à la conférence. Moi, je fais pas des trucs de voyage Canada, ainsi de suite. Donc, mais n'empêche que quand je trouve une information pertinente, que je vous la partage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Donc, raison pour laquelle moi, ma chaîne YouTube n'a pas de précision que je fais telle chose, telle chose. Non, moi, je trouve seulement si j'ai une information à partager, eh bien, je la partage. Du coup, ma chaîne est vraiment très intéressante dans ce sens. Donc ici, vous ne trouvez que rien d'intéressant. Merci. Donc, c'est un CV chronologique et on nous a fait savoir qu'un CV, le recruteur ne prend pas trop de temps à lire votre CV. Donc, le maximum de pages que vous ayez à faire, c'est 2. En tout cas, le maximum. Si vous pouvez condenser votre CV, ce serait même mieux. Jusqu'à avoir une page. Ce serait vraiment conseillable. Donc, on a d'abord le nombre maximum de pages, comme vous voyez ici. Donc, recommander, ce serait vraiment une page où vous pouvez aller à 2. En tout cas, si vous avez trop d'informations. Comme on dit, les recruteurs ne passent pas trop longtemps sur un seul CV parce qu'ils en reçoivent des tonnes. Donc, réduisez la longueur de vos CV. Je sais que certains ont trop d'expérience, mais vous aurez tout le temps d'exposer par interview. Donc ici, vous mettez votre prénom, ici votre nom, votre adresse, ville, ruelle, numéro de la ruelle, ville, je vais dire ici c'est la région, votre code postal si vous en avez, et surtout les numéros de téléphone et courriels doivent être sans erreur, car ce sont ces moyens qu'utiliseront le recruteur pour vous contacter. Donc vous pouvez avoir le profil qu'il faut, mais vu que votre numéro ou votre courriel a des erreurs, eh bien, il ne peut pas vous contacter. Prière de penser aussi à créer un compte LinkedIn auquel vous allez mettre toute votre carrière en évidence. Alors, on va descendre au profil. Ici, vous mettez votre profil, 2 ans d'expérience, ça c'est un exemple. Hein. Donc, profil, donc c'est tout ce que vous savez faire. Comme on a vu ici, ça c'est un CV chronologique. Donc, tout ce que vous savez faire, vous le mettez. Donc, 10 ans, ça c'est quoi 20 ans d'expérience en comptabilité, voilà. Indiquer d'autres compétences, voilà. Voilà. Minutie discrétion et donc voilà. Tout ce que vous avez comme compétences, vous mettez. Vous les listez en fait. Après, vous passez à expérience professionnelle. Ici, vous donnez d'abord votre fonction. Et après la fonction, vous énumérez l'entreprise et n'oubliez pas de mettre aussi l'année.
Et après ces informations-là, vous devrez dire qu'est-ce que vous faisiez, quelles étaient vos tâches dans cette entreprise-là. Bien sûr que vous étiez adjoint administratif, mais il faut dire que vous étiez là à effectuer la tâche de comptabilité générale, compte client, compte fournisseur, la paye, les factures, conciliation bancaire, ainsi de suite. Ça, c'est pour ce cas précis. Donc, vous listez. Vous avez aussi à travailler comme secrétaire, d'accord, dans quelle entreprise et quelle année, et vous listez vos tâches. Ainsi de suite, vous venez, vous mettez le suivant, vous continuez. Voilà, et à la fin, vers le bas, vous mettez vos formations, ici. Vous savez, vous voyez, tout est bref. On n'a pas eu à vraiment à développer tout un cursus scolaire comme on voit dans les pays francophones, européens, ainsi de suite. Donc c'est très bref. Ici, vous mettez donc le cursus scolaire, vous mettez celui qui est plus pertinent. Vous le mettez là. Et puis ici, là, c'est vos perfectionnements. Donc tout ce que vous avez fait en plus de votre diplôme, vous le mettez ici en perfectionnement. Et encore le bénévolat. En tout cas, le bénévolat ici, ils aiment des gens qui ont eu à faire des carrières de bénévoles. En tout cas, ça témoigne un peu une capacité de vouloir aider la société, être un peu, vous voyez, avoir le sens humanitaire. C'est pourquoi ici au Canada, ceux qui ont eu à faire le travail de bénévolat sont beaucoup considérés. Donc voilà un peu le CV. Alors j'ai voulu un peu mentionner ici, on n'a pas mis de pays de provenance, on n'a pas mis l'âge et on n'a pas mis la couleur de peau, la race, je vais dire, voilà. On n'a pas mis aussi si vous êtes marié, célibataire. Toutes ces informations-là ne sont pas si importantes là. Ici, on a besoin de savoir d'abord qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez amener dans l'entreprise. C'est essentiel. Donc, c'était une petite vidéo. Donc, pour vous qui en voulez encore plus, prière de vous abonner et vous recevrez beaucoup d'informations à venir. Prenez bien soin de vous. Alors, je vais dézoomer pour que vous ayez une vue globale du CV. Merci beaucoup et à bientôt.